Ricardo avait toujours cru qu'une vie pouvait être remplacée lorsqu'elle commençait à paraître ancienne. Pour lui, 20 ans de mariage avec Patricia étaient devenus une pièce trop silencieuse, une routine trop prévisible, une femme trop correcte pour l'homme brillant qu'il imaginait être devenu. À 46 ans, propriétaire d'immeubles, de pick-up, de parts dans des magasins de matériel agricole et respecté dans presque toute la ville, il avait commencé à confondre stabilité et prison. Et c'est dans cette erreur que Larissa entra, jeune, souriante, secrétaire efficace, toujours prête à admirer chacune de ses phrases comme s'il s'agissait d'une découverte. Ricardo confondit admiration avec amour, jeunesse avec avenir et nouveauté avec bonheur. Un vendredi soir, il emmena Larissa dîner dans un restaurant cher, choisit du vin sans regarder le prix et décida sur le champ que sa vie devait recommencer. Patricia ne connut pas cette décision par sa bouche immédiatement. Elle la sentit d'abord dans les réponses tardives, dans le parfum différent sur sa chemise, dans l'empressement de Ricardo à sortir pour des réunions qui ne se terminaient jamais à l'heure prévue. Elle remarquait plus qu'elle ne disait, comme elle l'avait toujours fait. Pendant 2 décennies, elle avait administré derrière le rideau tout ce qui permettait à la maison et à une partie des affaires de rester debout. Elle contrôlait les paiements, se souvenait des échéances, corrigeait les contrats avant que Ricardo ne les signe, organisait les documents, négociait de petites remises avec les fournisseurs et évitait des dépenses inutiles sans transformer cela en dispute. Lui appelait cela de l'aide. Elle aussi, pendant de nombreuses années, l'avait appelé ainsi. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendrait que c'était un travail sans nom, un effort sans reçu, une intelligence utilisée pour soutenir l'éclat d'une autre personne. Lorsque Ricardo annonça enfin la séparation, il tint à paraître calme. Il s'assit à la table de la cuisine, écarta le verre d'eau, regarda Patricia comme quelqu'un qui communique une décision administrative et dit qu'il avait besoin de vivre quelque chose de plus léger. Il ne dit pas trahison, il ne dit pas culpabilité, il ne dit pas Larissa au début. Il utilisa de beaux mots pour couvrir un choix laid. Il parla de chemins différents, de phases terminées, de droit au bonheur. Patricia l'écouta sans l'interrompre. Elle avait les mains posées sur le torchon plié, observant une vieille tache sur le tissu, parce que parfois l'esprit choisit un petit détail pour ne pas s'effondrer devant l'ensemble. Quand il prononça enfin le nom de Larissa, elle leva simplement les yeux. Elle ne pleura pas. Elle ne demanda pas depuis quand. Elle ne lui demanda pas d'y réfléchir davantage. Elle dit seulement que, si la décision était prise, chacun devait sortir avec dignité de ce qui restait. Ce calme blessa Ricardo plus que n'importe quel cri ne l'aurait blessé. Il attendait des larmes, des accusations, peut-être une tentative désespérée de le retenir. Il espérait confirmer par sa douleur à elle qu'il était encore désiré. Mais Patricia ne lui donna pas cette victoire. Les jours suivants, elle sépara les documents, chercha un avocat, fit des copies, organisa d'anciennes notes, calcula les valeurs, retrouva des justificatifs dont Ricardo ne se souvenait même plus. Il y avait dans ce geste une précision silencieuse qu'il reconnut trop tard comme la même précision qui avait soutenu sa vie pendant des années. Malgré tout, il préféra appeler cela de la froideur. Il était plus facile de l'accuser de ne rien ressentir que d'admettre qu'elle ressentait avec une force qui n'avait pas besoin de faire spectacle. Avant de continuer, laisse déjà ton like, abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires depuis quelle ville tu regardes. Cette histoire parle de choix, d'orgueil et de ce que beaucoup de gens ne voient que lorsqu'ils perdent. Et peut-être qu'à un moment donné, tu reconnaîtras quelqu'un qui a confondu présence avec obligation, soin avec faiblesse et silence avec manque de valeur. Le divorce se termina plus vite que la ville ne s'y attendait. Patricia ne supplia pas pour des miettes et ne tenta pas de transformer la procédure en guerre. Elle demanda la part que la loi lui garantissait et présenta chaque document avec une organisation qui mit même l'avocat de Ricardo mal à l'aise. La moitié de la maison, la moitié des investissements, la moitié de ce qui avait été construit pendant qu'elle renonçait aussi à ses propres rêves. Ricardo signait les papiers, la mâchoire serrée, se répétant que l'argent se récupérait. Ce qui comptait, c'était la liberté. Ce qui comptait, c'était de se réveiller aux côtés de quelqu'un qui le regardait comme Larissa le regardait. Ce qui comptait, répétait-il mentalement, c'était de prouver qu'il était encore à son apogée. 3 mois plus tard, il épousa Larissa lors d'une petite cérémonie, mais suffisamment affichée pour devenir un sujet de conversation.
Il y avait des fleurs blanches, de la musique en direct, des photos sur les réseaux sociaux et des phrases sur les recommencements. Larissa entra en souriant, portant une robe qui semblait choisie pour montrer de la légèreté. Ricardo l'accueillit comme quelqu'un qui reçoit une confirmation publique. Les gens commentaient à voix basse, certains par envie, d'autres par malaise, d'autres simplement parce qu'une petite ville se nourrit des décisions des autres. Patricia l'apprit par une voisine qui tenta de raconter la nouvelle avec une voix de pitié. Elle la remercia simplement, ferma le portail de l'appartement loué et rentra à l'intérieur. L'appartement de Patricia se trouvait au-dessus d'une ancienne pharmacie, dans une rue bruyante le jour et étonnamment calme la nuit. Il avait 2 petites chambres, du carrelage froid, des placards simples, et une fenêtre dans la cuisine par laquelle entrait l'odeur du pain de la boulangerie voisine. Elle aurait pu habiter mieux, mais elle ne voulait pas recommencer en feignant la grandeur. Elle voulait un sol ferme. Elle acheta une table d'occasion, une chaise confortable, une cafetière bon marché et une étagère étroite où elle plaça des livres qui étaient restés dans des cartons pendant des années. Au fond d'une valise, elle retrouva son diplôme d'administration. Elle le regarda pendant quelques minutes, sans émotion apparente, puis elle passa un chiffon sur le cadre et l'appuya contre le mur, sans encore l'accrocher. C'était comme si elle se disait à elle-même qu'elle n'avait pas besoin d'annoncer quoi que ce soit. Il suffisait de commencer. Le premier travail vint de Donna Sonia, qui vendait des repas près de la gare routière et se plaignait sans cesse de travailler beaucoup, mais de ne jamais avoir d'argent qui reste. Patricia s'assit avec elle par un après-midi chaud, demanda les cahiers, les justificatifs, la liste des achats, les prix facturés et la quantité vendue par semaine. Donna Sonia trouva cela exagéré. Elle dit que c'était une affaire trop petite pour autant de comptes. Patricia répondit qu'une petite affaire meurt justement lorsqu'elle pense qu'elle n'a pas besoin de comptes. En 2 heures, elle montra que 3 plats étaient vendus à perte, que le gaz n'entrait pas dans le prix final et que les livraisons consommaient plus qu'elles ne le semblaient. Donna Sonia resta muette, puis porta la main à son visage, non par honte, mais par stupeur. Pour la première fois, elle voyait où l'argent disparaissait. La semaine suivante, Donna Sonia ajusta les prix, réduisit le menu et arrêta d'accepter les crédits sans contrôle. Le résultat ne fut pas un miracle, ce fut de la clarté. Patricia factura peu, parce qu'elle savait qu'elle devait encore prouver sa valeur, mais elle reçut quelque chose de mieux que de l'argent immédiat, une recommandation. Donna Sonia parla d'elle à un boulanger endetté. Le boulanger en parla à un mécanicien désorganisé, le mécanicien en parla à un couple qui produisait des confiseries maison et ne savait pas séparer la caisse de l'entreprise des dépenses du foyer. Patricia recevait chacun avec la même posture. Elle ne promettait pas une richesse rapide. Elle promettait un diagnostic honnête, des coupes là où il fallait couper et de l'organisation là où il n'y avait auparavant que de la fatigue. Peu à peu, son nom commença à circuler sans publicité, porté par la gratitude discrète de ceux qui comprennent que quelqu'un a enfin expliqué le problème sans humilier. Pendant ce temps, dans la grande maison où Ricardo vivait avec Larissa, la légèreté commençait à réclamer son prix. Les achats augmentaient, les contrôles disparaissaient, les engagements étaient oubliés, et Ricardo découvrait, trop tard, que l'admiration n'organise pas une vie sans aucun avertissement préalable. Au début, Ricardo appelait cela une phase. Il disait que tout nouveau mariage avait besoin d'adaptation, que Larissa apprenait encore à gérer la maison, les engagements et la routine de quelqu'un d'important. Mais la vérité commença à apparaître dans de petits détails. Une facture oubliée sur le comptoir, un achat en double parce que personne n'avait vérifié le stock, un employé attendant une réponse pendant 3 jours, un fournisseur irrité parce que le renouvellement du contrat était resté bloqué dans un tiroir. Patricia réglait toujours ces choses avant qu'elles n'arrivent aux oreilles de Ricardo. Larissa, en revanche, souriait, disait qu'elle verrait plus tard et oubliait encore une fois. Pas par méchanceté, simplement parce qu'elle n'avait jamais été appelée à soutenir le poids que Ricardo avait placé entre ses mains. La maison, autrefois silencieusement organisée, devint un endroit beau à l'extérieur et confus à l'intérieur. Il y avait de nouvelles fleurs dans le salon, des coussins chers sur le canapé, des parfums importés dans la salle de bain, mais il manquait de la méthode. Les comptes personnels se mélangeaient aux dépenses des affaires. Les déjeuners devenaient des réunions sans trace écrite. Les cadeaux devenaient des demandes de pardon. Ricardo travaillait davantage et contrôlait moins. Quand il essayait de faire des reproches à Larissa, elle se blessait.
Elle disait qu'elle ne s'était pas mariée pour devenir administratrice, qu'il lui avait promis une vie tranquille, que Patricia aimait peut-être ce rôle, mais pas elle. La comparaison, même indirecte, blessait Ricardo parce qu'elle touchait exactement le point qu'il essayait d'éviter. Patricia n'aimait pas ce rôle. Patricia savait le remplir. Pendant ce temps, Patricia avançait à pas mesurés. Après Donna Sonia, vinrent des clients qui exigeaient davantage d'elle. Un magasin d'outils avec un stock immobilisé depuis des mois. Une petite entreprise de transport qui perdait de l'argent sur des trajets mal calculés. Un atelier de confection familiale où tout le monde travaillait beaucoup et où personne ne savait combien il gagnait réellement. Patricia entrait dans ces lieux sans posture prétentieuse. Elle s'asseyait à la table, demandait les chiffres, posait des questions simples et attendait des réponses complètes. Elle n'acceptait pas les excuses vagues. Quand quelqu'un disait que le problème était le manque de chance, elle demandait où le coût était enregistré. Quand quelqu'un disait qu'il vendait beaucoup, elle demandait combien il restait. Et le silence qui venait ensuite révélait presque toujours le début du diagnostic. Elle loua un bureau commercial dans un vieil immeuble près de la place centrale. La plaque sur la porte disait seulement « Patricia Almeida, conseil administratif ». Pas de phrases accrocheuses, pas de promesses exagérées. À l'intérieur, il y avait 2 bureaux, une imprimante, une armoire métallique et un mur avec un grand calendrier. Patricia aimait voir les délais. Elle aimait savoir quand chaque tâche commençait et se terminait. Elle embaucha Julia, une jeune femme de 24 ans qui avait travaillé dans un marché et étudiait le soir. Julia n'avait pas un CV impressionnant, mais elle posait les bonnes questions, notait tout et revenait le lendemain avec moins de doutes. Patricia vit en elle quelque chose de familier, une intelligence qui n'avait pas encore reçu assez d'occasions de se montrer entièrement. L'affaire grandit sans bruit. Patricia ne devint pas célèbre soudainement. Elle devint nécessaire. Les producteurs ruraux commencèrent à la chercher avant de renouveler des prêts. Les commerçants l'appelaient avant d'agrandir. Les familles qui se disputaient à cause de petites entreprises demandaient sa présence pour séparer l'émotion des chiffres. Elle apprit que l'organisation financière était aussi une forme de soin, parce qu'elle sortait les gens de l'obscurité. Chaque client sauvé d'une mauvaise décision augmentait sa confiance. Pas la confiance arrogante de celui qui pense ne jamais se tromper, mais la confiance ferme de celle qui a étudié, travaillé et vu le résultat se produire sous ses yeux. Ricardo entendait son nom de plus en plus souvent, d'abord dans un commentaire à la banque, puis dans une conversation à la coopérative, puis lors d'un déjeuner avec une connaissance qui dit, sans connaître leur passé commun, que Patricia était la meilleure personne de la région pour remettre sur les rails une entreprise désorganisée. Ricardo sourit avec gêne, toucha sa serviette et changea de sujet. À l'intérieur, il sentit un ancien malaise prendre une forme nouvelle. Ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était la perception qu'une femme qu'il avait classée comme insuffisante devenait une référence précisément dans ce qu'il avait toujours cru dominer. Sa chute ne vint pas d'un seul coup. Elle vint par versement. L'un des commerces locaux perdit de la marge par manque de contrôle des achats. Une terre qu'il avait gardée par orgueil commença à exiger des dépenses qui ne compensaient déjà plus. Le partage du divorce avec Patricia pesait plus qu'il ne l'admettait. Le mariage avec Larissa, terminé avant de compléter 4 mois, apporta un autre accord, une autre perte, une autre réorganisation. Larissa partit en disant qu'il avait vendu une promesse qu'il ne parvenait pas à tenir. Ricardo ne répondit pas. Il était trop fatigué pour gagner une discussion de plus. Quand elle ferma la porte, la maison sembla trop grande et vide d'une manière différente. Ce n'était pas la paix, c'était le solde. Des mois plus tard, lors d'une réunion de producteurs et de commerçants au centre communautaire, leurs chemins se croisèrent. Ricardo avait été invité parce qu'il possédait encore des terres et de l'influence. Patricia avait été appelée parce que tout le monde voulait entendre son analyse sur les coûts, le crédit et la croissance responsable. Elle arriva avec une simple robe bleue, un cahier à la main et une posture tranquille. Elle n'entra pas en cherchant une place de prestige. Malgré cela, l'espace se réorganisa autour d'elle. Les gens lui ouvrirent le passage, la saluèrent, posèrent des questions, demandèrent son avis. Ricardo l'observa de loin, reconnaissant dans cette assurance une chose qui avait toujours existé à la maison, mais qu'il avait préféré diminuer pour se sentir plus grand. Quand il s'approcha, il tenta de paraître naturel. Il dit qu'il avait entendu parler de son travail,
que cela semblait très bien marcher, qu'elle était différente. Patricia le regarda avec calme, sans dureté, sans nostalgie exposée. Elle répondit qu'elle n'était pas différente, qu'elle occupait simplement maintenant l'espace qu'elle laissait auparavant vide pour tenir dans sa vie à lui. La phrase ne fut pas dite comme une vengeance, elle fut dite comme une conclusion. Ricardo resta sans réponse. Autour d'eux, les gens continuaient à parler, les chaises raclaient, les papiers passaient de main en main, mais pour lui, tout resta suspendu pendant quelques secondes. Cette nuit-là, il rentra chez lui en conduisant lentement. Il passa par la rue de son ancien appartement à elle, par la place, par le restaurant où il avait demandé Larissa en mariage, et chaque endroit semblait lui renvoyer une version de lui qu'il n'arrivait plus à défendre. Chez lui, il ouvrit un tiroir et trouva un ancien contrat avec des annotations de Patricia dans la marge. Il y avait une correction simple, faite des années plus tôt, qui avait évité un grand préjudice. Il se souvenait avoir signé sans remercier. Il s'assit sur la chaise de la cuisine et resta à regarder ce papier comme s'il s'agissait de la preuve d'un jugement silencieux. Pour la première fois, Ricardo comprit que perdre Patricia n'avait pas été perdre une ancienne épouse. Cela avait été perdre la personne qui voyait avant lui, soutenait après lui et acceptait pourtant de rester à ses côtés, sans demander d'applaudissements. Au cours des mois suivants, il pensa plusieurs fois à la chercher. Il écrivit des messages, les effaça, répéta des demandes de pardon devant le miroir et renonça avant d'envoyer quoi que ce soit. Il comprit qu'une véritable excuse ne pouvait pas être utilisée comme une clé pour rouvrir des portes qu'elle avait fermées avec dignité. Patricia, de son côté, continua à travailler. Elle s'installa dans un bureau plus grand, agrandit l'équipe, créa des cours pour de petits entrepreneurs et commença à orienter des femmes qui avaient gardé des talents enfouis pendant des années, comme elle l'avait fait. Quand quelqu'un lui demandait si elle ressentait de la colère envers Ricardo, elle répondait qu'elle ne portait plus de poids inutile. La meilleure réponse n'était pas de détruire celui qui l'avait diminué, c'était de construire sa propre vie si solidement que plus personne ne puisse mesurer sa valeur à travers le regard erroné d'une autre personne. Plus jamais, vraiment. Des années plus tard, Ricardo vit Patricia monter sur la scène d'une rencontre d'entrepreneurs pour recevoir un hommage. Elle remercia l'équipe, les clients et les femmes qui recommençaient tard, mais recommençaient entières. Elle ne cita pas le passé, elle n'en avait pas besoin. Ricardo, assis au fond, applaudit debout, sans attendre qu'elle le regarde. Il comprit que certaines pertes ne demandent pas de retour, elles demandent un véritable apprentissage. Patricia descendit de la scène en souriant, entourée de gens qui la respectaient pour ce qu'elle était. Cette nuit-là, elle rentra chez elle tranquille, ouvrit la fenêtre et sentit qu'enfin, sa vie n'appartenait qu'à elle, libre, sans peur de rien, pour toujours. Si tu as aimé cette histoire, laisse ton commentaire et abonne-toi à la chaîne. À la prochaine.